Salut tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder ensemble l'une des fonctionnalités de la nouvelle mise à jour de Procreate 5, donc Procreate 5X, et cette fonctionnalité c'est GradNetMap. GradNetMap c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. Globalement ce que ça fait c'est que ça va vous permettre de pouvoir établir une sorte de carte de couleurs que vous allez pouvoir utiliser pour recoloriser un dessin très rapidement, ou pour coloriser une partie d'un dessin très rapidement. C'est très intéressant si vous faites de la colorisation au niveau de gris, parce que ça va vous permettre de pouvoir affecter une couleur précise à une tonalité, une valeur, ce que vous voulez. Et du coup, vous allez pouvoir, par exemple, si vous dessinez au niveau de gris régulièrement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir recoloriser un dessin très rapidement. Et donc, c'est la plus intéressante, je pense, des nouvelles fonctionnalités Procreate. J'ai pas encore tout regardé. Je suis en train de faire un tour d'horizon un peu plus en profondeur de ce que la nouvelle mise à jour a à proposer. Mais en tout cas, celle-là, ça me semble être la plus intéressante. Donc, on va en parler un peu plus en détail maintenant. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc ici dans le menu ajustement et on va aller dans courbe de transfert et dégradé. Donc, comme je vous ai montré la dernière fois, donc là, je vais utiliser la version calque parce que j'ai tout sur un calque ici. Donc, on va aller là-dessus, on va aller sur le calque. Et donc, comme vous pouvez voir ici, en bas, il y a donc des différents gradient maps que vous pouvez utiliser pour différentes occasions, d'accord? Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous avez juste à taper, annuler, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que donc, on va aller là-dessus, on va aller donc dans courbe de transfert et de dégradé, on va aller dans calque, et là, ici, vous avez un petit plus, une icône petit plus, du coup, vous cliquez dessus, et là, en fait, maintenant, vous avez courbe de transfert de dégradé, et vous avez cette sorte de barre qui apparaît. Vous pouvez, du coup, bouger ces barres et ainsi de suite, et ça va vous permettre de pouvoir, du coup, afficher des différentes nuances de couleurs. Quand vous cliquez sur une de ces petites barres, du coup, de ces petits carrés, ce qui se passe, c'est que vous pouvez choisir une couleur. Donc là, en fait, tout ce qui sera de ce côté, ce sera la couleur la plus sombre de votre dessin, et ici, ce sera la couleur la plus lumineuse de votre dessin. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va choisir par exemple quelque chose, un rouge un peu profond, ce genre de choses, histoire d'essayer de c'est une couleur qui peut passer. Et donc ici, on va aller là et on va changer la couleur. Donc on va mettre par exemple une sorte de jaune comme ça un petit peu, d'accord? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez vous dire que par exemple, cette couleur-là, vous ne la voulez pas, vous voulez qu'elle soit plus au milieu, et ici, vous voulez une couleur encore plus profonde. Et donc là, on peut partir sur un noir, par exemple, et donc voilà, on aura ce genre de couleur. Mais vous pouvez aussi changer les choses, vous pouvez amener une différente couleur, et ainsi de suite, et vous voyez que ça peut changer complètement l'ambiance de votre dessin. Vous voyez? Là, c'est plutôt pas trop mal, donc j'aime bien celui-là. Je vais laisser celui-là. Et en fait, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Je pense que c'est plus simple de garder, de ne pas dépasser 4 ou 5 différentes variations de couleurs. Parce qu'après, je pense que ça peut faire un peu trop. Mais globalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ici, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez utiliser donc l'outil Harmony. Euh, Ici, vous pouvez choisir les différentes, comment dire, les différents nombres de couleurs que vous voulez utiliser dans l'outil Harmony. Donc l'outil Harmony, c'est un outil qui trouve des couleurs qui vont bien ensemble, globalement. Donc là, on est sur complémentaire, mais on peut aller sur triadique, par exemple. Et donc, du coup, selon que l'on bouge ou pas l'une des bulles de couleur, du coup, et ben, ça va pouvoir vous donner différentes couleurs. Donc là, par exemple, ici, on peut aller là, on peut changer. Vous pouvez faire pas mal de choses comme ça, en fait. J'espère que c'est clair, du coup. Mais ouais, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Je vais peut-être pas forcément aller sur triadique, je vais plutôt aller sur analogue, voilà, comme ceci. Et donc là, vous voyez que j'ai quelque chose de complètement différent qui apparaît dans mon dessin. Et quand vous avez choisi vos couleurs, etc., votre carte de couleurs, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer, donc là vous avez marqué dégradé, vous cliquez dessus, vous pouvez le renommer. Donc là par exemple, je peux le renommer, je sais pas, en ce moment je lis, en ce moment je lis Isaac Asimov, du coup, donc on va dire, allez, Asimov, hop, je vais l'appeler Asimov, et voilà. Et du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il est sauvegardé ici. Et donc, si par exemple, je crée un nouveau calque, je vais masquer celui-ci, on va dire, je sais pas, on va faire quelque chose. Je vais juste vous montrer. Non, je vais aller en niveau de gris. Donc,
Voilà, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire ça, puis ensuite ça, d'accord? Maintenant, si je vais dans ajustement, donc je suis bien sur mon calque, si je vais dans ajustement, courbe de transfert et dégradé, là je vais choisir le pencil, parce que du coup ça va pouvoir permettre d'appliquer cette carte des couleurs directement sur, par le tracé de l'Apple Pencil. Si je prends ça, maintenant, ça colorise automatiquement les différentes nuances de couleurs, et ça permet de pouvoir faire des choses très intéressantes. Donc si par exemple je vais dans d'autres dessins, je sais pas, je vais là-dessus, je vais dans le courbe de transfert et dégradé, dans Pencil, je choisis Asimov, et je commence à peindre ici. Vous pouvez voir que ça change complètement la couleur du, euh, du dessin et ainsi de suite. Et c'est super bien, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand justement vous n'avez pas forcément une idée très précise de ce que vous voulez, de comment vous voulez coloriser un dessin, et donc du coup vous le dessinez en nuances de gris, ce qui va vous permettre de pouvoir justement travailler, bien poser les valeurs, etc. Et après, ça vous permettra de trouver justement des différentes tonalités qui peuvent vous plaire. Une autre des choses à savoir aussi, c'est que quand donc Procreate 5X arrive avec aurait déjà une petite bibliothèque de GradNetMap, et ce que vous pouvez faire, c'est qu'en cliquant dessus et en laissant appuyer et en relâchant, vous pouvez les dupliquer. Et donc en les dupliquant, ce que vous pouvez faire, c'est que donc ici je l'ai dupliqué et je clique une seconde fois. Donc là, je peux l'appeler Néon 2 par exemple. Voilà. Donc là, je l'ai appelé Néon 2, et là, j'ai des couleurs qui sont déjà préétablies. Vous voyez, il y en a trois, et ben je peux changer ces couleurs. Et du coup, en changeant ces couleurs, je peux trouver des nouvelles tonalités. Vous voyez, comme ceci, par exemple. Bon, là, c'est un peu n'importe quoi, mais dans l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, attendez, comme ça, on va faire ça comme ça. Voilà, et ça, je vais le mettre ici, par exemple. Voilà, je vais baisser. Là, je vais remettre une autre couleur. En fait, il faut vraiment juste expérimenter, etc. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui utilise souvent les mêmes couleurs, ce qui est le cas de la plupart des artistes, hein, globalement, vous pouvez créer une sorte de carte des couleurs basée sur une palette que vous avez. Hop. Ah, fuck. Ok. Basé sur une palette de couleurs que vous avez. Donc par exemple, si vous allez ici, tout ça, vous avez sûrement vos palettes qui sont déjà préétablies et ainsi de suite. Et du coup, vous pouvez, ben, en allant sur courbe de transfert et dégradé, en cliquant sur Cal, vous pouvez créer votre nouvelle courbe de transfert et dégradé, et vous pouvez directement aller dans votre palette. Ici, vous avez ce petit onglet palette, et du coup, vous pouvez glisser comme ça, et vous pouvez choisir les couleurs que vous utilisez le plus souvent. Donc on va dire par exemple, moi je vais aller là, je vais prendre celle-ci. Je vais créer une autre ici, je vais descendre, je vais mettre par exemple celle-ci, et ensuite ici je vais mettre ça, par exemple. Bon là ça commence à faire n'importe quoi, parce que je pense que ça applique pas mal de choses sur le calque déjà, donc c'est pas super. Et en tout cas du coup c'est comme ça que l'outil GradNetMap fonctionne, donc c'est vraiment très utile, de la façon dont je le vois. L'outil GradNetMap est très utile quand vous faites des dessins en niveau de gris, parce que du coup ça va vous permettre de coloriser extraordinairement rapidement quelque chose. Si par exemple je veux revenir sur mon dessin de la prochaine héroïne d'une petite histoire que je suis en train de créer en ce moment, là j'ai mon dessin en niveau de gris. Si je veux tester des couleurs, j'ai juste à aller dans courbe de transfert et dégradé, je vais sur Pencil, j'en choisis un, et puis je peux commencer à faire quelque chose, et vous voyez que ça marche bien, quoi. Et là, du coup, je crois que je suis... Ouais, c'est ça. Donc, il faut juste être sûr que vous êtes sur le bon calque. Donc, par exemple, ici, courbe de transfert et dégradé. Allez, hop, pencil. Donc là, si je vais là-dessus, et je commence à peindre, comme ça, vous voyez que vous pouvez commencer à faire quelque chose d'intéressant. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un outil qui est très intéressant à ce niveau-là, et qui va vous permettre de pouvoir recoloriser beaucoup plus facilement un dessin, etc. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement, c'est toujours au niveau du dessin. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.